Bienvenue à Saint-Malo à l'occasion de la journée de mercredi qui marque le début des rencontres du deuxième tour de l'Open 35. La première à entrer sur le court dès 11h était Marina Zanevska qui a la particularité d'être la seule joueuse à avoir remporté le tournoi à 2 reprises en 2012 et 2016. L'Ukraino-Belge a parfaitement commencé face à l'américaine Caty Wolinets en remportant la première manche 6-2, puis en breakant son adversaire en début de deuxième set. Mais elle va commettre l'erreur de se relâcher, diminuer physiquement, elle concède le set suivant 6-4. Marina Zanevska va bien faire une pause au vestiaire avant de revenir sur le court central et recoller de 1-4 à 4 partout. Mais c'est Caty Wolinets qui se qualifie pour les quarts de finale en plus de 2 heures sur le score de 2-6, 6-4, 7-5. Je me sens prête à jouer un autre match. Je dispute un double un peu plus tard. C'était long, mais je me sens bien physiquement et je suis excitée à l'idée de rejouer une autre partie aujourd'hui. C'est ensuite Elina Svitolina qui a pris possession du court central face à la tête de série numéro 4 du tournoi, la Belge Isaline Bonaventure. Et c'est cette dernière qui a rapidement pris les devants en remportant la première manche 6-2 en 28 minutes. L'ancienne numéro 3 mondiale ne va pourtant rien lâcher, mais va connaître des hauts et des bas pendant les 2 heures qui vont suivre. Elle arrive à gagner le deuxième set 6-4. L'Ukrainienne va pourtant se retrouver, mener 3-0 dans la dernière manche et va profiter de la nervosité de son adversaire pour revenir dans la partie. Après avoir servi pour le gain du match à 5-4 puis 6-5, c'est finalement au tie-break qu'Elina Svitolina décroche son ticket en 2h21 sur le score de 2-6, 6-2, 7-6. Elle bénéficiera demain d'une journée de repos bienvenue. Ce n'étaient pas des conditions faciles aujourd'hui, ce n'était donc pas évident de bien jouer. Je n'ai d'ailleurs pas joué mon meilleur jeu, mais je me suis beaucoup battue et j'ai essayé de donner tout ce que j'avais pour gagner et je suis très contente d'y être arrivée. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas battu une joueuse du top 100. Vous savez, ce n'est jamais facile de jouer contre qui que ce soit, où que ce soit, dans n'importe quel tournoi. Pour moi, ce qui est juste important, c'est de bien jouer les points importants. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai réussi à faire, donc je suis très heureuse d'avoir gagné. L'engouement du tournoi dépasse les frontières malouines et l'on vient de partout en Bretagne afin d'assister à ces rencontres de très haut niveau. Des matchs très intéressants, très disputés dès le début du tournoi. D'ailleurs, quelques favorites et têtes de série sont déjà passées à la trappe. Et on a un succès populaire aussi cette année. Les tribunes sont très bien remplies depuis lundi, évidemment, et puis avec une météo malouine qui est relativement agréable, on va dire ça comme ça. On se retrouve demain avec la fin des rencontres du deuxième tour. L'américaine Sloane Stephens, les françaises Jessica Poncher, Diane Perry ou encore Amandine Hess tenteront de se qualifier pour les quarts de finale de ce vendredi.